Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que Nike représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, la première chose qu'on regarde, c'est l'état des revenus. Donc, quelle est la tendance des revenus ici? On a une croissance des revenus extraordinaire. On adore ça, c'est un checkmark. En base, parce qu'il faut savoir une chose, Nike publie ses résultats annuels au mois de mai de chaque année, pas au mois de décembre comme toutes les compagnies. Donc, en mai 2021, on avait une croissance à peu près de 19% par rapport à l'année 2020. Bon, voilà, si on considère que 2020 était une année exceptionnelle. Donc, il faut voir ici que sur les 10 dernières années, c'est 7% de croissance. 5 dernières années, c'est 6% de croissance. Et 3 dernières années, c'est à peu près 6% de croissance également. Donc, on va se dire qu'il est probable qu'on puisse garder une tendance aux alentours de 5% de croissance à long terme. Donc, moi, je prendrais 5% de croissance pour estimer la valeur de l'entreprise à long terme. Mais c'est dans tous les cas de figure, on aime bien ce qu'on voit ici. C'est un checkmark. Maintenant, au niveau de la marge brute ici, est-ce qu'on a une marge brute stable ou croissante? On a une stabilité des marges brutes, on adore ça. Au niveau de la marge EBITDA, est-ce qu'on a une stabilité ou une croissance des marges EBITDA? On a une stabilité des marges EBITDA, on adore ça, mais on peut également remarquer ici qu'on a un léger spike aux alentours de 2021. Donc, il faut expliquer cette situation, si est-ce que c'est temporaire ou bien est-ce qu'on va retourner aux alentours de la moyenne qui est aux alentours de 16%. Mais dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Au niveau de la dette nette sur EBITDA, quelle est la tendance de la dette ici? L'entreprise n'a presque pas de dette. Donc, on a une dette nette sur EBITDA inférieure à 5, elle est 0. Donc, moins 0, ça veut dire qu'elle a plus de cash que de dette. C'est un checkmark. Maintenant, au niveau des marges nettes. Donc, marge nette, free cash flow, je vous ai toujours dit que si je prends la marge nette, c'est parce que la marge nette correspond au free cash flow. Donc, j'ai déjà fait le devoir, j'ai déjà fait la vérification. Donc, ici, on a une moyenne de 12%. Quand je dis on a une moyenne de 12%, c'est parce que quand je compare avec les free cash flow, on est à 12%. Donc ici, c'est vrai qu'il y a des trous d'air, mais ça peut être dû à des manipulations comptables. Donc, c'est peut-être pas quelque chose de durable parce qu'il faut vous dire qu'il y a des éléments qui rentrent ici au niveau de la marge nette qui ne rentrent pas dans le free cash flow. Par exemple, la dépréciation et amortissement, ce n'est pas une charge financière. D'accord? Donc, parfois, on déprécie plus que la normale, ce qui veut dire que ça réduit au niveau des impôts, ça nous permet d'économiser au niveau des impôts, mais ça augmente artificiellement, pas artificiellement, ça augmente automatiquement notre free cash flow. Donc ici, je prendrai 12%, j'ai fait la vérification, c'est 12% au niveau de la marge. Donc pour l'évaluation, encore une fois, je vais utiliser le multiple, donc le PER. La moyenne ici est de 24, c'est la moyenne, d'accord, c'est 23,96. En date d'aujourd'hui, on est à 30,63. Et on va se dire ici que moi, je vais prendre 3 PER, 20, 22 et 25. Vous me connaissez, je ne vais jamais au-delà de 25. Donc, 20, c'est là. 22, c'est quelque part ici. 25, c'est quelque part là. Donc, vous allez remarquer qu'on est au niveau de la tendance. Donc, voilà, on reste au niveau de la moyenne à long terme. Donc maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes d'évaluation? Revenu net, j'ai pris 47 milliards. J'ai arrondi parce que c'est 46 milliards 700 ou 800. Mais comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas encore publié leurs résultats annuels 2022. Les résultats vont être publiés en mai. Mais je sais déjà que ces résultats-là seront très bien parce que Nike présentement est en train de changer complètement sa politique en fait. Donc Nike devient de plus en plus un distributeur de ses propres produits. Donc elle essaye de court-circuiter les détaillants comme Foot Locker. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que l'action de Foot Locker est très dépréciée parce que les produits Nike, surtout les baskets, représentaient près de 82% des ventes de Foot Locker. Donc Nike, en vendant directement, ça lui permet d'avoir plus de marge. Donc ici, j'ai pris 47 milliards pour le revenu, 12% pour le free cash flow, comme je vous l'ai mentionné précédemment. Et ici, une croissance pour le long terme, d'accord, à partir de cette période-ci, ici, une croissance de 5% sur les 5 prochaines années, ça revient à multiplier ce chiffre-ci par 1,28. Donc, on va directement dans le calcul, qu'est-ce que ça donne? 20 fois les PER multipliés par 12% de 47 milliards, ça donne 5 milliards 640, multiplié par 20, ça fait 112 milliards. Plus la dette nette ici, donc la dette nette, on n'a presque pas de dette, donc c'est plutôt positif. Donc plus 2 milliards 380, divisé par le nombre d'actions, ça donne 72 $ l'action. 22 fois les PER, on va dire 80 $ l'action. Et ici, à partir de ce niveau-ci, en multipliant le revenu, donc le bénéfice net ici, par 1,28, qui représente 5% de croissance sur les 5 prochaines années, donc en année 2026, avec 25 fois les PER, qu'est-ce que ça donne ici?
7 milliards 220, multiplié, on fait continuer à faire le même calcul, 180 milliards, plus 2 milliards, ça fait diviser par le nombre d'actions ici, ça donne 116 $ l'action. Or, en date d'aujourd'hui, Nike cote aux alentours de 117 $ l'action. Donc, on va se dire que l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Elle est correctement évaluée si on prend en considération une croissance de 5%. Donc, plus la croissance sera élevée, plus on aura tendance à avoir une valeur plus élevée. Si la marge tend à s'accroître, on aura également tendance à avoir une valeur plus élevée. Mais comme je vous ai toujours dit, je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins tôt possible. Donc, on peut déjà voir qu'avec ce genre de paramètres, si, voilà, l'entreprise actuellement, le prix n'est pas, le prix est tout simplement correct. On va se dire ça ici. D'accord? Correct dans le sens où ça ne représente plus une opportunité d'investissement. Si vous investissez présentement ici dans cette compagnie, c'est parce que vous pensez qu'il y aura des marges plus élevées et une croissance des revenus plus élevés. Donc, pour moi, personnellement, acheter cette entreprise, ça serait plutôt aux alentours de 75 €, ça sera 75 $, ça sera mon prix d'achat. C'est mon prix, parce que je veux me garder une marge de sécurité. La marge de sécurité me permet, premièrement, de me protéger par rapport à mes propres analyses, parce qu'il peut toujours avoir des erreurs. Ce sont des hypothèses, d'accord? Donc, il faut lire absolument les rapports financiers. Donc, quel sera l'impact de l'inflation sur la basket? Je ne sais pas. D'accord? Quel sera l'impact, par exemple, du conflit en Russie sur la basket? Je ne sais pas. Donc, je dois me protéger au maximum. C'est la raison pour laquelle je ne paierai jamais une entreprise à sa juste valeur. Je vais l'acheter en dessous de sa valeur avec la probabilité que cette valeur puisse être réalisée parce que l'entreprise a des avantages compétitifs. Donc, moi, j'aime bien ce que je vois ici pour Nike. Le prix est correct. L'entreprise n'est pas surévaluée, elle est correctement évaluée en prenant en considération les éléments que je vous ai tantôt mentionnés. Donc, mon prix idéal, c'est 75 $ l'action. C'est mon prix. Quelqu'un d'autre pourra avoir un autre prix, mais ça, c'est le mien. Mais en date d'aujourd'hui, je n'investirai pas dans Nike. Je la remettrai dans ma watchlist. Et c'est l'une des entreprises que j'ai bien envie de posséder à long terme. Donc, on va se dire que pour Nike, c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.